Bonjour chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du deuxième semestre de l'année 2022. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau et aussi la lune en Verseau. Bienvenue à vous. Alors, comment on va faire? Donc on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour voir les prédictions, les messages, les conseils, des guides de l'univers pour vous. Prenez ce qui est à prendre, prenez ce qui résonne en vous. Tout simplement mes amis, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors après, il faut pas oublier, ça c'est une projection justement sur les 6 mois à venir. Il est fort probable que tout va pas tout de suite résonner en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps. Et aussi n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Voilà, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors mes Verseaux, donc l'énergie principale, vous avez la magnifique carte de la mère et la fille. Je vais vous lire le message. Alors on vous dit maternité, transmission de connaissances, épanouissement, estime de soi. Comme vous l'avez remarqué, on a plusieurs messages sur cette carte. Donc déjà, on peut parler de maternité, bien entendu. Peut-être certains Verseaux, vous allez tomber enceinte sur ce semestre-là. Il est possible aussi que vous attendiez peut-être l'arrivée de votre nouveau-né, tout simplement. Des projets de grandir les familles, tout ça. On peut parler aussi de familles composées. Donc peut-être vous allez justement accepter ou accueillir un enfant de votre partenaire dans votre vie, mais ça me parle bien également cette idée de transmission de connaissances. Donc pour moi ça me parle bien, vous voyez, surtout, je sais pas pourquoi, mais ça me parle de tout ce qui est héritage. Alors aussi quand on parle d'héritage, c'est pas uniquement tout ce qui est matériel, mais pour moi il y a certaines choses, justement des connaissances, peut-être que vous allez apprendre, je sais pas moi, quelque chose d'artistique. Alors j'invente, admettons que votre maman ou par exemple quelqu'un de la famille qui tire les cartes. Vous allez apprendre à tirer les cartes peut-être, donc il y aura un transfert de connaissances par exemple, vous voyez, donc là bien sûr j'invente, ça peut être vraiment autre chose bien entendu. Alors après aussi on a bien l'épanouissement et comme vous voyez bien l'estime de soi. Donc pour moi on est vraiment dans une phase dans laquelle vous allez vous sentir bien avec vous-même, une période positive aussi, peut-être on peut parler de gain de confiance, le fait aussi de retrouver une bonne relation avec soi-même, l'amour de soi, le respect de soi. D'accord? Ça c'est très 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 positif, ça c'est très prometteur. Alors maintenant, un petit peu ce qui se passe à ce moment dans votre vie, un peu l'énergie d'un passé récent. Alors le chevalier de Pentacle pour moi ça parle bien de stabilité, surtout au niveau de la sécurité financière, la sécurité aussi au niveau de vos projets, de votre travail. Mais c'est vrai que peut-être dans certains cas il est possible que les Verseaux, vous avez l'impression qu'il y a des choses peut-être qui stagnent un peu dans votre vie ou qui n'évoluent pas d'une manière très prononcée. Parce que quand même la stabilité elle est là. Alors on peut aussi être sur une routine, tout simplement, c'est que on a envie quand même un peu de changer sa vie, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a envie de partir un peu vers une nouvelle aventure, tester quelque chose de nouveau dans la vie, vous voyez, apprendre à connaître de nouveaux mondes aussi, peut-être tout simplement, vous voyez, aujourd'hui vous êtes bien avec votre zone de confort, avec votre vie, mais vous avez envie de plus, d'accord, voilà. Mais c'est pas une carte négative en l'occurrence, mais c'est vrai que si on peut avoir l'impression que on est dans un point comme ça, là où on est satisfait avec nous-mêmes, mais c'est le moment de changer, c'est le moment de passer à autre chose. Alors maintenant, justement, votre état d'esprit, on parle bien d'introspection, on parle bien également de retrait, on parle bien aussi d'un moment de bilan sur votre vie, sur un domaine, sur une situation. Alors peut-être les Verseaux, vous êtes déjà avec quelqu'un dans votre vie, mais en même temps vous avez envie de passer davantage de temps avec vous-même, vous avez envie d'être, vous voyez, seul ou faire des activités comme ça en solo. Alors bien entendu ça peut me parler aussi des Verseaux qui sont célibataires, on verra bien après, il y a quelque chose de positif qui vous attend dans le cœur, dans l'aspect sentimental, mais pour moi j'ai vraiment un travail sur soi. Il y a l'idée aussi de chercher, si vous voulez, de la lumière ou chercher à comprendre quelque chose peut-être qui n'est pas très clair aujourd'hui dans votre vie, dans votre vécu, dans un domaine, dans une situation un peu particulière, d'accord. Et certainement si vous êtes à la quête des réponses, si vous êtes à la quête de la lumière, sachez que c'est ce que vous allez retrouver.
Alors maintenant, ici, sur le domaine sentimental, excellent, parce que ça me parle bien de l'âme sœur, de la rentrée de l'âme sœur dans votre vie. Il est possible que vous êtes déjà dans une relation avec une âme sœur, ou à la limite, on peut parler d'un amour partagé, d'un amour sincère, d'une relation équilibrée, d'une relation saine. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, ça va être vraiment une belle rencontre. Hein, une rencontre vraiment qui peut vous voyez, entre guillemets, moi, ce que j'appelle la personne. D'accord ? Alors maintenant, si vous êtes aussi dans une relation aujourd'hui qui passe par des difficultés, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'un mieux-être, on peut parler aussi des projets comme ça ensemble. J'ai des voyages aussi, des déplacements ensemble. Alors aussi, oui, on peut parler vraiment de lune de miel en fait, voyage de noces pour certains. Mais j'ai l'idée aussi peut-être de retrouvailles par rapport à une relation à distance. Alors aussi, je vois également le fait d'être en relation ou en couple ou peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un qui est un peu étranger, une personne étrangère, quelqu'un qui vient peut-être d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre... Vous voyez, il y a une différence possiblement entre vous et cette personne, vous voyez, et donc c'est comme si en fait on a un aspect un peu exotique dans la relation, d'accord ? Bien sûr, ça reste à titre indicatif. Alors aussi, comme un signe, j'ai le signe de Sagittaire, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être un ascendant, en ascendant ou en lune, hein. Bien sûr, ça reste un titre indicatif hein, pour certains Verseau parmi vous. Pour l'aspect carrière, pour moi, projet, vie active, tout ça, ben écoutez, je vois une grande bénédiction. Hein, ça me parle des nouveaux projets aussi. Pour moi, écoutez, avec l'as de coupe dans ce contexte-là, c'est vraiment le cadeau de l'univers. C'est vraiment la bénédiction. C'est vraiment que si vous mettez quelque chose, vous récoltez tout de suite. Vous voyez, pour moi, on est vraiment soutenu, je dirais, soutenu de la part de l'univers, mais certainement, par rapport à vos efforts, vous allez avoir les résultats. Donc, si vous avez des projets en tête, si vous désirez mettre quelque chose en place, moi, je dirais lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est une période extraordinaire, c'est une période vraiment très positive, donc ça sera quand même un peu dommage de passer à côté, moi je dirais, d'accord ? Donc pour moi, le deuxième semestre de l'année, c'est un semestre prometteur pour vous les Verseaux, pour décoller vraiment dans ce que vous faites. Alors aussi, j'ai l'aspect vraiment très créatif ici dans ce que je vois. Alors peut-être vous êtes artiste, peut-être que vous avez aussi une passion comme ça pour créer quelque chose. De toute façon, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, ça peut très bien vous réussir aussi. Vous voyez, peut-être que vous allez également développer voilà, un nouvel hobby par exemple. Voilà, laissez-vous surprendre, d'accord ? Alors, pour le côté matériel, pour moi, on peut parler d'un changement, mais vraiment d'un changement vers le mieux. Je vous vois vraiment grandir un peu vos ressources, élargir vos ressources, passer à un niveau supérieur. C'est comme si en fait, je sais pas, j'invente, hein, vraiment j'invente n'importe quoi. Alors, admettons que vous avez des revenus, allez, en disant revenus annuels de 40 000 €, et bien avec ces énergies-là, apparemment, vous allez passer à 60 000 €, vous voyez. Donc, il y a l'idée de grandir, il y a l'idée de passer à un niveau supérieur, il y a l'idée aussi d'avoir de plus en plus de satisfaction. Et pour moi, ça peut être grâce à une association, un partenariat, grâce à des contrats, bien sûr, si vous êtes à la quête d'un nouvel emploi, justement, vous pouvez signer, vous pouvez trouver du travail, et donc là, ça peut me parler d'une amélioration au niveau des finances. Mais de toute façon, je vous vois grandir, je vois évoluer, hein. Vraiment, je pense pas que vous allez, même si par exemple, admettons, aujourd'hui, vous êtes dans un niveau stable, et c'est ce que je voyais là aussi, un niveau stable au niveau des finances, vous n'allez pas vous arrêter là. Je pense que vous avez encore des choses à améliorer, encore des choses à, voyez, à exploiter. Et ça va vous apporter ses fruits. D'accord ? Alors maintenant, le côté aide, donc qu'est-ce qui pourrait justement vous aider ? Alors pour moi, ce que je ressens ici, je pense, vous pouvez compter tout simplement sur vous. Par contre, attention à votre ego. D'accord ? Parce qu'avec cette carte-là, c'est quand on parle bien d'un ego surdimensionné. On voit bien que vous avez le potentiel de réussir, d'ailleurs de réussir tout ce que vous entreprenez. Je pense que l'univers, il vous soutient très bien sur ce semestre-là. On parle bien d'abondance, on parle bien de projets, des choses qui peuvent se mettre en place. En l'occurrence ici, faites attention à votre ego. D'accord ? Parce que vous réussirez et tout va bien dans votre vie. C'est pas non plus une raison, vous voyez, pour
Vous m'avez compris, d'accord? Donc il y a l'idée quand même de garder aussi les pieds sur terre et justement, bien sûr, il faut aussi fêter vos réussites, hein, il faut fêter aussi vos victoires, mais également, comme je viens de vous dire, il faut toujours garder également les pieds sur terre, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire ici par rapport à ça, parce que sinon, ça peut me parler justement d'un conflit avec votre entourage, et c'est ce qu'on va voir ici. Alors, en ce qui concerne l'entourage, pour moi en particulier, j'ai quelque chose avec une figure maternelle dans votre vie, les Verseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être une relation compliquée avec la maman, une relation compliquée avec une figure maternelle, ça peut ne pas être la maman, mais vraiment une figure maternelle dans votre vie. Vous voyez, j'ai un côté comme ça qui vous pose... en fait, c'est pas forcément un problème, mais une relation compliquée, d'accord? Ce que je vois aussi, peut-être les Verseaux, il est question peut-être de savoir aussi comment s'exprimer, comment travailler aussi surtout sur l'émotionnel. Il me semble que vous avez justement vos blessures, vous avez certainement votre bagage affectif, mais il me semble aussi que votre entourage, peut-être des fois, vous avez peut-être du clash avec votre entourage, parce que votre entourage aussi, il ne comprend pas très bien comment vous vous sentez. Il me semble parce que vous échappez quand même un peu vos émotions et vous avez du mal à vous exprimer. Et donc, il ne faut pas reprocher à l'entourage, mais il faut savoir aussi que de votre côté, il faut aussi faire un peu plus d'efforts pour laisser comprendre ou faire comprendre à l'entourage que maintenant vous vous sentez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça aussi après on peut vous comprendre. J'espère que c'est clair, mais c'est un peu ce que je vois ici. Donc il y a un peu un défi sur l'émotionnel et il y a un besoin de faire un peu plus d'efforts pour s'exprimer. Alors maintenant, pour ce qui peut éventuellement poser un défi pour vous, moi je pense ça c'est votre mental. Je pense que les Verseaux, apparemment vous stressez beaucoup, vous prenez beaucoup la tête, donc attention parce que ces cartes-là, ça peut parler de stress, anxiété, burn-out. Dans certains cas, on peut être aussi sur une déprime. Vous voyez bien, on a une personne qui a du mal à dormir le soir. Donc si vous avez des signes-là, c'est le moment de ralentir. C'est le moment de prendre un peu les choses au sérieux. C'est le moment aussi de demander de l'aide. C'est le moment de parler, de ne pas non plus garder tout pour soi. C'est le moment de vider un peu le sac, d'accord? Donc je pense que vous avez besoin d'extérioriser les choses parce que vous voyez bien déjà dès le début, vous avez une attitude comme ça, solo, une attitude d'ermite. Vous voyez, donc je pense que là, à partir du moment là où vous allez sentir un peu un malaise au niveau voilà, du mental, vous sentez peut-être un peu stressé, vous sentez comme ça, il y a beaucoup de pression dans votre vie, etc. Défoulez-vous en fait et essayez d'en parler à quelqu'un, tout simplement à une copine, vous voyez, alors bien sûr on peut parler de thérapeute dans certains cas, bien entendu, mais pas que, vous voyez, mais justement le but là c'est vraiment d'extérioriser. Vous pouvez tout à fait écrire en fait, hein, dans un journal, dans un truc, et puis après brûler ce que vous avez écrit, si jamais vous voulez vous débarrasser de ce que vous avez écrit, d'accord? Par exemple, moi, de toute façon, moi je conseille souvent, si on a envie que quelque chose quitte notre vie, par exemple on a envie de surmonter des défis, des peurs, etc., mais vous pouvez écrire tout ce qui vous fait peur, tout ce que vous voulez changer dans votre vie, et puis brûler le papier. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Alors maintenant, en conclusion, pour moi, je pense que là, ça parle bien vraiment du côté social, le relationnel. Alors, c'est pas le sentimental, bien que ça peut être ça aussi pour certains cas. De toute façon, sur le sentimental, pour moi, par rapport à des solitudes, par rapport à le célibat, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un et c'est ce qu'on a vu là, d'accord? Donc, je vais pas me répéter. Mais pour moi, c'est vraiment l'amitié en fait. C'est les relations avec les gens, les relations autour de vous. Donc, pour moi, je vois que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, les Verseaux dans votre vie, d'accord? Je pense que peut-être vous travaillez sur ça aussi depuis un moment et peut-être que vous voyez peut-être que vous avez eu des amis mais c'était pas vraiment une amitié très profonde et en ce moment ce que vous cherchez c'est plutôt quelque chose de profond, quelque chose de significatif dans votre vie. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux pour ce semestre. Pour moi ça reste un semestre très positif dans l'ensemble. Profitez bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.